Tech, Stéphane Zibi. Ces jours qui ont suivi ce 7 octobre 2023 ont été lourds, pesants et malgré tout sont passés paradoxalement très très vite. Comme si un marathon au rythme du 100 mètres démarrait. Un marathon pour les soldats bien sûr devant entrer en guerre et combattre le Hamas. Un marathon pour les familles endeuillées ou ayant des proches pris en otage. Leur douleur est vivace et le sera encore longtemps. La réalité de la guerre et du quotidien reprenant le dessus. Un autre marathon aussi s'est déclenché, celui de la solidarité. Depuis ce samedi sanglant, tout s'est rapidement organisé dans le pays et une chaîne mondiale s'est formée. Les associations habituelles jouent leur rôle en permettant des interventions sur place grâce à la générosité continue des donateurs. Des synagogues organisent des collectes de produits, de vêtements, d'objets électroniques, tous de première nécessité, en plus des dons collectés. Enfin, et cela paraissait plus aléatoire et risqué dans la gestion au quotidien, des personnes individuelles se mettent à faire des actions en proposant ce dont les gens ont le plus besoin à l'instant T. Répondre aux demandes et besoins de plus de 300 000 appelés, des dizaines de milliers de familles déplacées ou des personnes en deuil ou dans l'attente de nouvelles de personnes disparues nécessite une coordination très importante et permanente. Même avec l'expérience, aucune organisation, même la plus huilée, n'arriverait à le faire simplement. Et c'est là un des nombreux miracles, un de ceux qui fait la force du peuple juif depuis des millénaires. Il réside quand celui-ci est uni et travaille ensemble à l'unisson. Les smartphones sont notre lien aujourd'hui. Nous recevons des flyers créés en quelques minutes sur Canvas. Ceux-ci sont rapidement diffusés sur les réseaux sociaux et les groupes de messagerie. Des sites web et cagnottes sont développés et mis en ligne en un temps record, incluant des moyens de paiement permettant de rendre disponibles les sommes des dons récoltés pour l'achat des biens essentiels. On est dans la solidarité en temps réel, avec une réelle reconnaissance de ce qui est nécessaire, pour qui, où et quand, avec une livraison parfois en moins de 24 heures sur place, ce qui est une véritable prouesse. Dans ce flot de messages et de demandes, il est crucial d'être prudent et ne pas répondre à toutes les sollicitations. Il existe en effet des escroqueries comme celle de l'organisation Love Israel, OEV Israël, qui appelle les gens pour obtenir des noms des soldats afin de prétendre soi-disant prier pour eux. Il faut se prémunir de cela et ne pas donner à des inconnus. Ce conflit s'annonce long et épuisant. Mais nos efforts, même les plus infimes, galvaniseront les Juifs du monde entier et nos soldats. Je partagerai pour conclure une anecdote que j'ai appris récemment. Ma mère m'a raconté qu'il y a 50 ans, le centre médical où elle travaillait avait rassemblé dans un conteneur plein d'objets et de produits de première nécessité pour les envoyer en Israël pour la guerre du Kippour. Nous n'étions pas dans la solidarité en temps réel, car ma mère et ma tante, ni personne, n'avaient de smartphone à l'époque. Mais sans cela, et l'essentiel était là, comme aujourd'hui, être unis avec Israël.